présentation de golf, mais chut, d'accord, chacun son projet, bref. En tout cas, je fais encore une golf aujourd'hui, mais bon, celle-ci a un projet vraiment stylé aussi, hein, la présentation. Ah non, mais oh. Je peux toujours pas faire des intros ou quoi ici? Golf 7 GTI. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter une Golf 7 GTI, encore une fois, hein. Cette fois-ci c'est pas la 7.5. Aujourd'hui c'est pas la 7.5, c'est la classique, donc la phase 1. Et bah, on va essayer de déterminer les différences, etc. Là, comme je disais, on se retrouve encore avec une Golf, mais bon, ça va, c'est carré. Mais bon, celle-ci vraiment pareil, genre elle a une gueule de fou. Enfin bref, je vais tout vous présenter sur celle-ci, on va essayer de différencier la 7.5, la 7 classique phase 1, donc voilà, donc c'est parti. Voilà, du coup, voilà le monstre. Bon, franchement. Bon, du coup, comme je disais, nous sommes sur un Golf 7 GTI. Donc, nous sommes sur les phases 1. Nous sommes pas sur la 7.5 phase 2. Comment je dis phase 1, phase 2, mais bon, c'est 7.5. Mais bon, celle-ci, comme je disais, c'est la phase 1. Donc, du coup, on va différencier la 7.5 et la phase 1. Et donc, voilà. Donc, là, aujourd'hui, on se retrouve avec une phase 1, comme je disais, du coup. Et vous allez voir que bah, y a eu énormément de modifications. Ça m'a KTV. Ah, j'avais oublié. Et donc du coup on va voir toutes les modifications et on va aussi voir quelques petites différences comme je disais, donc c'est parti. Du coup la première différence entre la 7.5 et la phase 1, donc comme je disais sur la dernière vidéo de la 7.5, là comme sur la 7.5 c'était des phares un peu griffés, et là comme je disais sur la dernière vidéo du coup, en fait on est sur une barre rouge qui fait tout le long de la voiture, et bah ça va de là jusqu'à là-bas et ça fait pas des griffes. Et il y a aussi le pare-choc hein, qui change, hein, si vous savez que la 7.5 a un pare-choc différent de la phase 1 du coup, elle a un pare-choc un peu plus griffé, un peu plus profilé aussi. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, elle est équipée sur des Japan Wheels. Je pense qu'elle est sur combiné fileté, donc pas de airlift ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt stylé. Franchement, ça lui va ultra bien. Bon, comme il a dit le propriétaire, il va changer les jantes. Il va mettre des jantes. Ouais, voilà, il a dit. Il va mettre des jantes de Passat R36 dans pas si longtemps que ça, apparemment. Et bah, ça va lui rendre vraiment bien. Mais bon, pour l'instant, il a ceux-là et ça lui va vraiment à merveille. Voilà, du coup les gars, on se retrouve à l'arrière, comme je disais aussi, ce qui différencie la 7.5 et la 7 classique, c'est aussi les phares. Les phares sur la 7.5 sont plus, plus modernes on va dire. Donc c'est pour ça qu'on différencie la 7.5. Il y a aussi les anti-brouillards qu'on peut différencier de la 7.5 et de la 7 classique. Donc c'est plutôt stylé. Il y a le fin, il y a le... Merde, j'ai dit de la merde. Il y a le phare F1 qui a été installé, c'est plutôt stylé. Ouais, je te jure. Donc du coup, ouais, donc le feu F1, parce que je dis phare, mais bon, ça va rien dire, c'est le feu F1. Ouais, donc il a été installé sur celle-ci et vraiment ça rend bien. Du coup aussi comme vous constatez son diffuseur, c'est un diffuseur en Maxton Design. Et bon, la liserie est en train de se barrer, mais comme il a dit il va le recoller. Bon sinon on est sur un diffuseur totalement en Maxton Design et c'est le seul détail Maxton Design qu'il y a sur la voiture, enfin du moins sûrement, parce qu'il y a peut-être le béquet qui est en Maxton Design. Bon, alors il s'agirait que je me fasse pas bouffer s'il vous plaît. Oh, en fait tu es trop chaud. Non mais... Bon du coup, il y a aussi des modifications avant qui ont été faites. Il y a le logo qui est passé noir-blanc, les feux teintés, du coup comme je disais tout à l'heure aussi elle est rabaissée. On a le logo GTI qui est passé en noir, etc. C'est plutôt stylé, la voiture rend vraiment bien. Pareil, hein, on n'est pas sur un truc ultra abusé, hein, il n'a pas fait des modifications énormes. Il va faire un moment qu'il l'a en plus, donc il a eu le temps depuis. Donc c'est pas trop abusé, elle a juste été rabaissée, feux teintés, etc. Là, n'oublions pas que nous sommes sur la phase 1 et franchement bah, je la trouve vraiment le rendu exceptionnel parce que bon, hein, chacun son projet et puis celle-là vraiment elle sort un peu du lot. Bon du coup pour la ligne, je ne saurais pas du tout vous dire c'est quelle ligne, je vous demanderai après, je vous dirai pendant le tour, mais en tout cas on est sur vraiment une ligne. Ouais, et la ligne vraiment elle gueule à mort. Alors je sais pas du tout s'il y a un silencieux ou pas ou si c'est en foutu. Ça m'étonnerait qu'il y ait des silencieux là-dessus, mais je demanderai et puis voilà. En tout cas, elle gueule à mort, hein, vous allez entendre pendant le tour, vraiment ça gueule vraiment beaucoup.
base aussi, il faut savoir qu'elle est un petit peu plus rabaissée, mais là je pense qu'il l'a remontée un petit peu. Mais de base, vraiment elle touche là. Mais bon, voilà, là il l'a peut-être remonté un petit peu parce que peut-être que ça frottait sur la carrosserie. Mais bon, du coup, petite erreur de ma part tout à l'heure, c'est déjà pas de Racing, pas déjà pas de Wheels, mais bon, ça revient à peu près au même, on va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, comme je disais, ça lui rend vraiment bien. Là, nous sommes sur un stage 1 320 chevaux, donc il y a tout qui a été fait là, comme vous constatez, on reconnaît bien le logo, etc. Donc voilà, stage 1, 320 chevaux, c'est plutôt propre. Bon là du coup les gars, on se retrouve à l'intérieur et vous allez voir que finalement, je suis un peu impressionné parce qu'en fait ça différencie pas énormément de la 7.5. Regardez, comme vous le constatez, on retrouve l'écran. Par contre celle-là, le siège chauffant, c'est en train de me brûler le cul, c'est incroyable les gars. Bref, on n'a pas le compteur digital, on a le compteur là comme ça. Enfin, comment on appelle ça bah, le compteur quoi. Mais c'est pas le compteur digital comme sur la 7.5. Et je sais pas si sur cette génération là on peut l'avoir sur le digital. Mais bref, on a quand même l'Apple CarPlay. Bref, on est quand même sur une automatique, donc la DSG7, normalement si je dis pas de conneries. Avec ici l'engine start-stop. Le volant en Alcantara, ce qui est plutôt cool. C'est la seule partie qui est en Alcantara dans la voiture et c'est plutôt stylé avec les palettes en aluminium gris. Bref, un truc que j'avais pas capté aussi, c'est que peu importe la version, donc 7.5 ou celle-ci, on retrouve les LED à l'intérieur avec le détail ch'ti qui a été rajouté là-bas, qui est plutôt stylé. Celle-ci n'a pas les sièges en Alcantara, mais elle a les sièges cuir sur piqué rouge, ce qui est plutôt stylé. On n'a pas beaucoup de trucs rouges. Et on a quand même les sièges sur piqûre rouge et c'est plutôt stylé. On a aussi là qui est en surpiqûre rouge avec les LED et tout. Et franchement ça rend plutôt bien. En fait elle différencie pas énormément de la 7.5. Mais bah on est quand même à peu près sur la même chose dans la globalité. Mais voilà, c'est quand même très différent parce que c'est la phase 1 et phase 2. Donc la phase 2 a quand même largement plus d'options. Et stylé de tapis signé GTI, ce qui est plutôt stylé. Ça rend vraiment plutôt bien. Donc voilà. Prime VW Days. Bon, du coup je vous remonte une dernière fois la voiture quand même parce que bon, on va pas se mentir que celle-là aussi elle a un beau projet. Pareil, hein, c'est pas forcément un projet trop abusé, hein, elle reste quand même dans sa globalité, elle est vraiment très très propre. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de la présenter. Bon, je sais que vous allez encore venir dans les commentaires à me casser les couilles, mais bon, vas-y, pas très grave. En soi, on va dire qu'on a l'habitude, mais bon, voilà, votre manque de respect, vous pouvez vraiment vous le garder pour vous, mais bon bref, voilà, ça c'est qu'un détail. Mais bon voilà, au moins je vous ai prévenu. Bon, du coup les gars, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il y a le tour qui va être mis juste après, donc il y aura quand même une grande partie tour parce que je vais essayer de faire en sorte. Les gars, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram, donc Alan-Mercu4, parce qu'il y aura les photos du shooting, il y aura également le tour, il y aura une partie du tour qui sera postée sur Insta les gars. Et voilà, c'est tout. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Insta les gars, en plus on est 3K, donc bientôt les 4K, ça va être stylé en vrai. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-dessus et vous allez voir qu'il y aura absolument tout dessus. Donc en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, un plaisir de vous la présenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, je vous poste le tour et après je ferai la fin de vidéo. Les gars, le tour est fini, j'espère vraiment que ça vous a plu, en tout cas c'était un plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, pour des nouvelles présentations. Bon voilà, et moi je vous dis tchuss, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker, et moi je vous dis tchuss.